Mardi 12 octobre, il est 8h30 sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez tout juste. Préparez-vous bien confortablement. Nous, on va vous donner l'actualité, on va vous faire les infos locales, on va tout vous dévoiler sur ce qui se passe dans la Vendée. Et pour ce faire, on va commencer d'abord avec la une de notre actualité. Notre feuilleton Octobre Rose, il se poursuit aujourd'hui. Hier, nous vous emmenions découvrir une cagnotte partagée entre deux commerçantes. Aujourd'hui, direction l'île d'Olonne. Un jeté de soutien-gorge était récemment organisé. On vous montrera ça dans le reportage d'Alexia Janet. Le mardi, c'est aussi le coup de pouce à une association. Aujourd'hui, nous recevons la JA Basket. C'est le club de basketball du Poiré-sur-Vie. Actuellement, ils cherchent des bénévoles pour le bureau, mais aussi pour des événements à venir. Et puis, l'invité de ce matin, il s'agissait de Jean-Robert Barito. Il est membre de la Ligue de protection des oiseaux. La LPO Vendée tient actuellement une campagne de pointage des oiseaux ouverte au public. Alors, nous avons parlé des bons gestes à adopter à l'approche de l'hiver et puis surtout de cette belle campagne. Mais avant tout ça, il est l'heure de retrouver votre bulletin météo complet avec du soleil partout en Vendée toute la journée. Il va inonder l'ensemble de la Vendée. Lui, ses rayons et le magnifique ciel bleu qui va l'accompagner. Méfiance en revanche, s'il fait beau, il ne fera pas chaud ce matin. 7 dans les terres de Montaigu à la Châtaigneraie en passant par la Roche-sur-Yon. Les températures seront plus clémentes sur la côte avec de 9 degrés au Sable d'Olonne à 12 du côté de Noirmoutier en île. L'après-midi, le mercure va grimper. On retrouvera de belles valeurs avec 17 voire 18 sur la côte. Avec de telles températures, ça vous donne peut-être envie de vous rendre sur la mer pour vous promener ou pour vous baigner. Alors penchons-nous sur vos horaires de marée. L'océan sera haut à 9h34, indice de 64. La seconde marée haute, c'est pour cette nuit, 22h42, et puis profitez de la marée basse. Si vous le souhaitez, c'est à l'heure du goûter, 15h50. Et pour un bon goûter, faut de quoi manger. Alors regardons vos fruits, vos légumes, vos étals du jour, les marchés avec à noter de nombreux rendez-vous de Brême-sur-Mer à Talmont-Saint-Hilaire, en passant par Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans les terres. Notons également Chantonnay, Chaland, les Lucs sur Boulogne. Plus à l'est, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons le marché de Vendrennes également. Il se tient sur la place du Padam Padam, route de l'océan. Et particularité, contrairement à beaucoup de rendez-vous, ce marché est prévu l'après-midi de 15h à 20h. Voilà, vous avez l'ensemble de vos informations pratiques de ce mardi. Dernière chose, bonne fête. Oui, bonne fête au Wilfried, bonne fête au Conan. Place au journal désormais. Et on débute comme chaque semaine cette journée avec votre feuilleton Octobre Rose, direction l'île d'Olonne. Le CCAS organisait le week-end dernier une marche suivie d'un cours de Zumba, d'un concert et d'un lancer de soutien-gorge. Pour cette 3e édition, plus de 400 personnes se sont inscrites. L'événement permet d'appeler au dépistage et de soutenir la recherche. Cette année, plus de 6 000 € ont été récoltés en faveur de l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Alexia Janet était sur place. Allez, on secoue On pourrait croire que l'heure est à la fête à l'île d'Olonne. Mais en réalité, si ces 400 hommes et femmes sont mobilisés aujourd'hui, c'est pour une cause bien sérieuse. Parce que le cancer du sein provoque 12 000 décès par an en France, la commune organise pour la 3e année consécutive un jeté de soutien-gorge. Une action organisée dans un seul but. Quand nous on demande de jeter son soutien-gorge, c'est justement oser l'enlever pour le montrer à un professionnel de santé. C'est toute une symbolique. D'abord, c'est de la santé publique et donc il est important de rappeler à tout concitoyen qu'il y a de la prévention qui est faite en France, qu'il faut le faire. Et aussi, c'est aussi pour personnellement, dans ma famille, il y a des personnes atteintes du cancer du sein et je suis persuadée que je ne suis pas la seule et que dans beaucoup de familles, on a tous des personnes concernées par cette maladie. En Vendée, chaque année, 56 000 personnes reçoivent un test de dépistage et 33 000 seulement le font. Une maladie qui concerne les femmes principalement, mais pas seulement. On le voit, il y a des hommes et il y a des femmes. Et à la délégation aux droits des femmes du Sénat, je m'attache toujours à ce que les sujets soient portés par les hommes et par les femmes parce qu'ils nous concernent tous. Le cancer du sein, oui, il concerne les femmes. Il y a aussi quelques hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Il faut le savoir, il faut communiquer. Donc ce matin, c'est important de communiquer dans la convivialité malgré tout.
Et parmi les participants, des îlets sensibles à la cause, mais aussi des femmes qui ont vaincu le cancer et qui n'ont qu'une envie, éviter que d'autres ne vivent la même chose. J'ai eu un cancer du sein, voilà. Mais maintenant, je suis rétablie, ça fait 5 ans. Alors, je trouve que c'est bien, oui. C'est pour soutenir Colette et puis plein de gens qui ont le cancer ou qui sont guéris. Heureusement qu'il y en a qui sont guéris. Mais voilà, c'est pour tous ces gens-là. Et pour nous, peut-être qu'un jour, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Hein. Nous, les femmes, on est quand même... ça peut arriver à tout le monde, en fait. Pendant cette journée, le CCAS de la commune a récolté plus de 6 200 € qu'elle reversera ensuite à l'association vendéenne de lutte contre le cancer. En bref, on a appris la mort du médecin et journaliste de France 2, Jean-Daniel Flessaquier. Il aurait succombé la semaine dernière à une crise cardiaque aux Sables-d'Olonne, ville où il avait un appartement et où il avait passé la plupart de sa partie de son enfance. L'ancien chef du service santé de France 2 était âgé de 70 ans. Toujours dans le secteur des Sables-d'Olonne, la ville installe 250 détecteurs de CO2 dans les lieux les plus fréquentés par les enfants et les résidents d'EHPAD. Une manière de pallier l'approche de l'hiver et le retour des virus grâce à un petit boîtier capable de mesurer le niveau de pollution ambiant. Une fois le seuil atteint, une alerte indique lorsqu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce. Nouvelle technique préventive pour tenter d'enrayer la multiplication de clusters Covid au cours de l'hiver. Sur l'ensemble de la ville des Sables-d'Olonne, dans les 15 écoles, il y aura cet équipement qui va être installé dans les prochains jours, dans les jours qui viennent. Il y a en tout 250 dispositifs qui seront dans les différentes salles de classe, de restauration de scolaire et dans tous les lieux où il y aura des espaces fermés accueillant des enfants. Il va donner les indications par rapport au taux de CO2 dans l'air ambiant avec en unité de ppm pour être très technique. Et cet élément, eh bien, il y a différents seuils d'alerte qui permettent de savoir s'il faut, dans un premier temps, ouvrir un peu les fenêtres pour aérer un petit peu, ou s'il y a un seuil d'alerte vraiment important qui nécessiterait de totalement aérer de manière forte et forcée l'établissement ou la salle dans lequel il se trouve. Patrimoine à présent, avec le retour d'une tradition importante dans le pays des Brousilles, la foire à la Mogette. Depuis près de 50 ans, l'OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, prépare cette fête. Au programme feux d'artifice, apéritifs et concerts, avec bien sûr une vente de mogettes. Pierre Dalicieux s'est glissé dans les festivités. Des centaines et des centaines de kilos de mogettes qui partiront dans la journée, organisée par l'OGEC, l'organisation de gestion de l'école catholique des Brousilles. La foire à la Mogette est devenue une institution. Et pour sa 43e édition, les parents d'élèves espèrent vendre un maximum de sacs de ce petit haricot blanc. Alors déjà celui-là est déjà quasiment vide. Ça représente 1 tonne déjà. Donc là, il est pas très tard déjà, donc en général, les gens vont venir au fil de la journée. Il reste un autre sac, on espère entamer et vider au plus pour récolter de l'argent pour l'école. Ici, il est bien sûr aussi possible de manger la mogette sur place. Et pour ce faire, une poignée de bénévoles a dû se lever tôt. Il faut qu'elle soit cuite à point au bon moment, il faut du temps. Une bonne matinée de cuisson et avec un démarrage du feu à 6h30 ce matin. Et voilà. Oui, il faut être organisé quand même. Ah oui, c'est une organisation. Et puis de la surveillance du coup toute la matinée. En presque un demi-siècle, la fête de la Mogette a su devenir un événement incontournable pour la commune et les alentours. Une fête qui, comme beaucoup d'autres, a manqué l'année dernière aux habitués. Tous très heureux de revenir célébrer un des symboles de la Vendée. La commune des Brousilles, avec quelques autres en Vendée, est vraiment le fief de la Mogette de Vendée. Et donc on appelle le Fayot également, c'est la 43e édition cette année. Et donc c'est une manifestation qui est ancrée dans le paysage brésilien depuis toutes ces années. Et donc la Mogette est bien sûr l'objet principal de cette manifestation, mais au fil des années, ça s'est agrémenté de marchés d'artisans, de structures jeux, animations pour enfants. Et donc cette année, c'est un peu le renouveau après une année de pause liée au Covid. Une mogette qui, avant tout ça, doit être récoltée et battue à l'aide de cette batteuse qui a traversé les générations et dont tout le monde ici prend particulièrement soin. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, donc forcément ça fait plaisir. Ouais. Oh, on va attendre un peu, voir dans un quart d'heure si elle tient le coup. Pour l'instant, c'est le démarrage. Rendez-vous donc l'année prochaine, si tout va bien, pour la 44e édition de la foire à la Mogette. Cette fête en l'honneur de ce petit lingot blanc.
Des images à présent de cette co-célébration œcuménique célébrée dimanche matin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une cérémonie organisée dans le cadre d'un week-end de réflexion du CERA, un laboratoire spirituel sur les aspirations pour le XXIe siècle. Parmi les rendez-vous donc, cette célébration menée à la fois par un prêtre catholique, un pasteur protestant et un diacre orthodoxe. Ce que je pense, c'est que l'Église universelle, au sens encore une fois institutionnel du terme, les hommes, l'Église des hommes, sera réunie à la fin des temps. Voilà. Donc ce qu'on vit là, c'est une anticipation, quelque chose comme ça. Nous sommes là ensemble, quelle que soit la culture d'Église, pour dire que, pour partager notre foi ensemble. Nous avons fait cette célébration œcuménique pour témoigner ensemble que nous avons quelque chose qui nous unit. Une célébration qui n'a pas été du goût de tout le monde. La gendarmerie a dû intervenir pour déloger une vingtaine de catholiques intégristes qui se sont introduits dans les locaux pendant la cérémonie. Ils sont allés jusqu'à déclencher l'alarme de la chapelle pour perturber le rassemblement. C'est là que la gendarmerie a été appelée. Il n'y a pas eu d'interpellation. Sport, pour finir, connaissez-vous le Chambara, sport de combat d'origine nippon où les combattants s'affrontent à l'aide de sabres en référence au combat samouraï? Rattaché à la Fédération française de judo, un stage national était organisé aux Herbiers ce week-end. C'est une discipline de sabre où deux partenaires peuvent être en opposition, où plusieurs partenaires peuvent être en opposition. Et à partir de cette discipline d'opposition, on travaille différentes techniques de coupe, d'attaque, de défense, pour pouvoir marquer le ippon, comme le faisaient les samouraïs à l'époque avec le sabre. Le sport de Chambara, c'est issu en fait des combats de samouraïs, puisque Chambara, en fait, c'est dans le mot japonais, c'est le nom des bruits des sabres qui s'entrechoquent. On termine avec une initiative insolite du FC Saligny. Les membres du club vous livrent vos commandes à brouette. Pour cette drôle d'idée, le club vient de remporter un prix de la convivialité dans le cadre du Vrai Foot Day, une opération lancée par le magazine SoFoot. Une initiative parfaite pour ramener les supporters devant les mains courantes. Et Grégoire de Châtillon a passé commande. Ils ont sillonné les villages de Saligny en exportant l'ambiance du stade. Avec eux, l'incontournable brouette. Le but, c'est de mettre en avant la convivialité du foot amateur. Vu que Saligny est la capitale mondiale de la brouette, avec la plus grande brouette qui a été créée, donc du coup, si on peut rassembler les deux, au final, c'est nickel pour la convivialité. Le foot, la brouette, sans oublier la buvette, cela a donné le temps d'un week-end, le Barouette Football Tour. Le club est très connu puisqu'il existe depuis longtemps. C'est mon père qui a fondé le club. Il y a 60 ans ou 59 ans. Et mon mari, c'était dans l'équipe les premiers joueurs de foot. Un club qui, avec ses 250 licenciés, participe fréquemment à la vie de Saligny. Le FC Saligny vient de remporter le prix de la convivialité organisé par un magazine de foot. Le Barouette Football Tour, il est né du Vrai Foot Day. C'est un événement national organisé par le magazine SoFoot. C'est la première fois que l'on fait ça. Mais voilà, l'idée c'est de partager un moment entre nous et puis aussi de faire sortir un petit peu les gens de chez eux, d'offrir un café, une brioche. Je suis resté en tenue de jardin. Je passais par aller chez ma voisine, donc comme ils me connaissent, ils m'ont appelé et voilà. Je suis venu sympathiquement prendre un café, ce qui est très bien. Si vous voulez venir prendre un petit café, c'est gratuit, il faut en profiter, c'est pas tous les jours. En plus, il fait beau. En plus d'être déjà la capitale de la brouette, avec sa buvette itinérante et son club de foot, Saligny est devenu ce week-end, c'est sûr, la capitale de la convivialité. Voilà, ainsi s'achève votre journal d'information locale de ce mardi. On se tourne désormais vers votre bulletin complet de météo. Regardez. Audition Brosset, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Bon, vous avez toutes vos informations pour bien vous habiller aujourd'hui. Vous avez vu, aujourd'hui je remonte pas les manches, il fait un petit peu frisquet quand même. 8h45 sur TV Vendée, ensemble en direct pour encore quelques minutes. On va revenir ce mardi sur l'actualité, le plus de l'info. Aujourd'hui, la semaine des solidarités. Regardez. La semaine des diversités, c'est pour justement une ouverture vis-à-vis de la population pour faire connaître la communauté, la diversité de la communauté LGBT. Parce que voilà, on ne dit pas simplement gay, lesbienne, non, derrière il y a toute une histoire, il y a toute une communauté. LGBTQIA+, donc maintenant il y a un acronyme qui s'agrandit de plus en plus, mais ça peut être des gays, des lesbiennes, des transsexuels, des queers, des intersexes, enfin toute personne où on parle d'identité de genre ou d'identité sexuelle. Il y aura une exposition sur l'inclusion des LGBT dans le monde du travail. Vous aurez l'exposition Les Bannis de Quentin Audas qui est dans la rue Clémenceau, donc qui parle des migrants LGBT. Nous avons l'exposition également au niveau du temple protestant qui va parler de spiritualité et d'homosexualité. Et enfin, nous avons la déportation homosexuelle à la médiathèque Benjamin Rabier. Il va également y avoir 2 projections de films. Donc une projection avec le FIF, le Festival international du film, qui aura lieu donc dimanche matin. Nous avons choisi donc Les yeux de Tammy Faye, qui est une personne qui était, on va dire, militante pour les droits LGBT aux États-Unis. Et nous avons également la projection du documentaire de Denis Parot, Coming Out, à la médiathèque Benjamin Rabier, mais qui aura lieu après la semaine des diversités, le 22 octobre, qui sera suivi d'un débat. On en parle effectivement, peut-être de plus en plus, mais effectivement la visibilité n'est pas assez importante. Non pas qu'on souhaite être dans tous les journaux tous les jours, mais simplement échanger, faire découvrir la communauté pour que les gens, qu'il y ait des murs qui tombent, que les gens comprennent ce que c'est que des LGBTQIA+. Voilà, pour justement diminuer les actes homophobes, les problèmes que peuvent rencontrer des personnes lorsqu'elles vont à un point d'accueil dans une mairie ou dans un magasin, voilà, que l'ensemble de la communauté, que les personnes sachent les accueillir correctement. On a beaucoup travaillé sur le côté L et G de l'acronyme et effectivement il y a toujours quand même une population qui a été mise à l'écart durant un certain nombre d'années, c'est les T, donc toutes les personnes transgenres. Je pense que le travail est en cours, après il faut y mettre quand même les moyens. Aujourd'hui je pense qu'il faut mettre les moyens au niveau de l'éducation nationale et malheureusement il faut encore se laisser du temps. Une semaine des diversités que vous pouvez retrouver donc sur tvvendée.fr, c'est dans la rubrique Actu. En route à présent pour la découverte d'une nouvelle association qui a besoin d'un petit coup de pouce. Aujourd'hui, c'est le Poiré Survie pour la JA Basket. Comme son nom l'indique, c'est l'association du club sportif de basket Genot. Là-bas, ce sont les bonnes âmes pour rentrer dans le bureau qui manque. Mais pas que. Le club souhaite attirer des bénévoles pour un tournoi sportif annuel et pour les quarts de finale vendéens de basket. La lumière se rallume sur les parquets de Vendée et oui, dans quelques temps, les compétitions vont reprendre. Elles ont déjà reprises pour certaines et on va donc en parler d'ailleurs avec le coprésident du basket du Poiré Survie. Bonjour. Bonjour. Le basket au Poiré, c'est un peu plus de 200 licenciés, même 280 avec l'entente des Lucs sur Boulogne. Une filière plutôt féminine, mais le basket masculin aussi au Poiré commence à se développer fortement. La question qui nous amène aussi, c'est justement le bénévolat, puisque effectivement vous avez des bons chiffres qui ont augmenté un petit peu malgré la crise sanitaire, c'est ce que vous disiez sur la saison dernière. Oui. En revanche, il vous manque peut-être des personnes pour le bureau. Là, vous les avez, mais bon, forcément, il y a des événements de la vie qui font qu'il y en a peut-être un peu moins dans les prochaines années. Alors effectivement, on a pas mal de bénévoles dans le bureau qui vont passer la main. Donc nous avons un besoin de recrutement pour
l'année prochaine dans plusieurs commissions, la trésorerie, planning, le sponsoring. Donc effectivement, nous avons besoin que des parents s'investissent pour nous aider. Ça, c'est la première chose, mais il y en a une deuxième. Il y a une deuxième chose qui nous amène, c'est aussi les événements ponctuels ou annuels que vous allez nous présenter, puisque vous allez avoir besoin aussi, là encore, de main-d'œuvre. Alors effectivement, tous les week-ends, déjà, on a besoin de bénévoles pour le bar, le pass sanitaire, des choses comme ça. Et puis effectivement, pour des événements annuels, donc on accueille les quarts de finale du Challenge et de la Coupe de Vendée. Donc tout un week-end, donc là on aura sûrement besoin de bras et surtout notre gros tournoi U15 en mai à l'Ascension. Donc là une logistique beaucoup plus importante et on a vraiment besoin de bénévoles sur ce week-end-là. Eh bien, l'appel est passé. Est-ce que vous avez un dernier mot à leur ajouter pour leur donner envie de vous rejoindre? Parce que c'est une bonne ambiance, j'imagine, le basket au Poirier. Alors surtout sur des week-ends comme le tournoi U15, c'est vraiment un événement où on se retrouve. Il y a vraiment de la cohésion, de la convivialité et même pour les réunions de bureau, l'ambiance est chaleureuse et conviviale. Si vous voulez rejoindre la Giga Basket, n'hésitez pas, contactez-les, ils en seront ravis. Une chronique à voir ou à revoir sur tvvendée.fr. L'extrait maison du jour, il nous emmène dans l'émission Backstage, l'émission culturelle présentée par David Auvinet. Retrouvez chaque semaine des artistes vendéens, de la danse, de la musique ou encore du théâtre. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce matin, c'est hardcore, hard rock, heavy metal. David reçoit le groupe Steel Rangers pour la sortie de son nouvel album. Regardez. Moi j'ai trouvé qu'il était très années 80, Tony, cet album. Pourquoi finalement ? Bon, il est totalement années 80. Nous, de toute façon, nos références, ça se voit sur nos t-shirts, ça se voit partout dans la musique. C'est Iron Maiden, Saxon, enfin vraiment les groupes qui ont marqué cette année-là. Et on est complètement immergé là-dedans en permanence, nous. Et ce qui a été bien, justement, pour revenir à DNL, c'est que lui a apporté sa modernité, ses influences à lui. Et ça s'entend dans son jeu de batterie sur l'album. Bah oui, ce que tu le disais tout à l'heure, tout jeune, DNL, 18 ans, donc il apporte cette fraîcheur aussi. Et on retrouve la fraîcheur de votre batteur, mais de l'ensemble du groupe sur l'un des clips, Slaves of Addiction. Beau clip, Bastien, où est-ce qu'il a été tourné ? Il a été tourné au stade Rivolier à La Roche-sur-Yon. Ouais, voilà, super endroit. Ouais. Pas mal. On a pris quelques coups de soleil sur le coup, c'est carabiné. C'était pendant le temps du Covid, donc il a fallu faire beaucoup de papier et tout, parce que c'était pas facile. Mais on a privatisé le stade Rivoli en fait. Un grand moment. Ouais, c'est original. Steel Rangers sur Backstage, une nouvelle émission signée David Auvinet à retrouver ce soir, 19h50. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, c'est l'heure tout de suite de votre rappel des titres. Avec d'abord votre feuilleton Octobre Rose. Aujourd'hui, découverte d'une drôle d'initiative, un jeté de soutien-gorge organisé par la CCAS de l'île d'Olonne. Cette journée festive a permis de récolter plus de 6 000 € en faveur de l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Pour rappel, hier, nous vous faisions découvrir une cagnotte mise en place par 2 commerçants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'actualité, c'est aussi l'installation de 250 détecteurs de CO2 dans les salles de classe des Sables d'Olonne et les EHPAD, un moyen de lutter contre le Covid et de recevoir une alerte quand le moment est venu d'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Et enfin, après un an d'absence pour cause de Covid, la foire à la Mojette des Brousilles marque son grand retour. Pour cette 43e édition, pas comme les autres, les fonds récoltés sont reversés à l'organisateur Logec, une manière de préparer de beaux projets pour les élèves de l'école privée. Il est 8h54, c'est l'heure une dernière fois de se tourner vers votre jeu, c'est parti. Votre jeu de cette semaine, vous commencez à le connaître. Le jeu, la question: comment s'appelle le recueil de nouvelles et de romans créé par Jules Verne? Je répète la question: comment s'appelle la collection de romans et de nouvelles créée par Jules Verne? Pour jouer, c'est très simple, vous allez sur tvvendée.fr, vous cherchez la rubrique jouer, vous inscrivez votre réponse, vous êtes donc inscrit au tirage au sort qui aura lieu vendredi et vous serez ensuite contacté par les équipes de TV Vendée. L'indice du jour, bien évidemment, nous en avons un comme chaque jour, et l'indice pour ce mardi
vie. 62 romans, 18 nouvelles pour voir la vie un peu plus belle. Je répète, 62 romans, 18 nouvelles pour voir la vie un peu plus belle. À gagner 3 places de cinéma pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Ce sera une personne qui en partira avec ce beau lot. Et voilà, vous avez désormais toutes les informations pour jouer avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mais également, et oui, puisque la matinale touche à sa fin, une magnifique, une radieuse, une belle journée. J'espère qu'il va vous arriver de belles choses, en tout cas en ce 12 octobre. Merci de nous avoir accompagnés sur le plateau de la matinale. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.